Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais parler d'éducation financière et en particulier de ces choses qu'il faudrait qu'on oublie pour réussir et être en paix avec notre argent. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas coach financière, je ne suis pas experte, je ne suis pas comptable, je ne suis pas assistante sociale. Donc, ce que je vous dis, ce que je vous raconte dans mes vidéos, ce sont des choses que j'ai expérimentées et j'estime être encore très loin de l'expertise. Néanmoins, c'est un sujet qui me passionne et que j'ai envie de partager avec vous avec beaucoup d'humilité. Donc voilà, on échange et on continue à avancer ensemble sur YouTube. Alors, sur ce sujet, il y a des moments dans la vie, voilà, c'est très clair pour tout le monde, où on n'est pas en phase avec l'argent, on a du mal à en gagner, on a du mal à le garder. Et ces moments, ils existent dans la vie de tout le monde. Et certes, ils existent, et là où je veux commencer cette vidéo, ils existent, mais ils ne doivent pas nous laisser croire qu'on a des problèmes avec l'argent, que nous, en tant qu'humains, on a des problèmes avec l'argent. Parce qu'en général, ce qu'on fait quand on se dit « purée, j'y arrive pas, je suis nulle, ça marche pas, je suis toujours à découvert, je suis surendetté, etc. » On va d'abord se ruer sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire des vidéos qui nous disent comment gérer notre budget. Et moi, c'est par là que j'ai commencé et je trouve que c'est un bon début parce que voilà, ça permet d'explorer un sujet qui est très concret, qui est le quotidien, comment je gère mon argent en fait et comment je les dépense. Donc, ça nous permet d'apprivoiser nos catégories de dépenses, nos objectifs. On apprend aussi, il faut être très honnête, la frustration, la récompense. Donc c'est une bonne chose de commencer par le budget. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, moi j'en ai fait beaucoup des vidéos, des 100% de budget en 2022, presque une cinquantaine. Donc voilà, j'ai démarré là. Mais plus j'avance dans ce chemin du budget, et plus je me dis, mais si on fait un budget sans régler certaines questions d'état d'esprit avec l'argent, en fait, c'est hyper facile de retomber dans nos travers en permanence. Parce que maintenant, j'en viens, c'est presque politique comme façon de voir les choses, mais j'en viens à me dire, mais comment ça se fait? Enfin, ce qui nous manque, c'est pas juste tenir un budget, c'est toute une éducation financière, celle qu'on n'a pas eue parce que l'argent, c'est un sujet tabou, parce qu'on estime qu'il n'y a pas besoin d'éduquer les populations à ça, les parents s'en sortiront bien et expliqueront ce qu'ils ont expliqué, sauf que la vérité, c'est que si nos parents eux-mêmes n'ont pas eu d'éducation financière, autant vous dire que ça ne se transmet pas et les efforts s'arrêtent là. Donc voilà, pour moi, ce qui manque, c'est pas seulement le budget, c'est aussi l'éducation financière. Donc à mon avis, personne n'a de souci avec l'argent, personne n'est mauvais avec l'argent, on a juste besoin d'éducation financière. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle l'éducation financière, c'est pour ça que pour moi, ça répond un peu à cette question, éducation ou talent, on l'appelle éducation financière parce que c'est un sujet qui s'apprend. C'est pas un sujet qui est inné, c'est pas un sujet qui est réservé uniquement aux gens chanceux, c'est pas un sujet qui est réservé aux gens talentueux, non, parce qu'on se rend compte en fait que même les gens les plus fortunés, parfois ils prennent des mauvais conseils ou ils font des mauvais choix et ils continuent à apprendre en étant, eux, la chance qu'ils ont, c'est d'être entourés par des professionnels plus expérimentés qu'eux. C'est pas pour autant que parfois ils se feront pas avoir. Donc c'est vraiment un sujet qui s'apprend et qui est pas si évident que ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo en tout cas et pourquoi je fais de plus en plus de vidéos d'éducation financière par rapport à ce que moi j'apprends aussi sur la psychologie de l'argent. Parce que pour moi, si on veut se placer dans les meilleures conditions pour attirer l'argent, pour poursuivre cette éducation financière, pour mieux le gérer, il y a des choses qu'on doit absolument, et c'est donc tout le sujet de cette vidéo, il y a des choses qu'on doit absolument oublier. Et oui, pas apprendre, mais oublier. Donc les voici. La première, c'est oubliez les clichés qu'on vous a donnés sur l'argent quand vous étiez enfant. Et vous allez forcément reconnaître ces phrases que vous avez probablement entendues si vous êtes dans une famille comme moi qui n'a pas forcément reçu d'éducation financière. On vous dit par exemple que l'argent c'est une denrée qui est super rare. On vous dit que si vous n'avez pas de diplôme, vous n'aurez pas d'argent. Donc si vous ne travaillez pas à l'école, pas d'argent à la clé. On vous dit aussi que les gens qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes, que l'argent rend aigri, que l'argent ça rend mauvais, voilà, que l'argent ça rend avare. Et c'est des phrases toutes faites qu'on entend tous et qu'on a intégrées très souvent. On les entend quand on est petit, on les entend dans les repas de famille et c'est pas des cadeaux. Parce qu'en fait, ça nous laisse penser qu'il y a des conditions pour attirer l'argent, que l'argent, quand on est naissant, on est fichu pour toujours. Et en fait, c'est faux. Alors oui, on le sait, sociologiquement, c'est plus facile d'être riche quand on est né riche, ça c'est évident. Et je vais pas dire, oh c'est facile, on peut tout changer. Non, c'est hyper dur.
on sort beaucoup plus les rames dans certaines situations et on est beaucoup plus entravé dans certaines familles, ça c'est sûr. Mais par contre, ça va trop loin, c'est-à-dire que l'argent, et ça on le dit très souvent et je suis tout à fait d'accord, l'argent en soi c'est pas mauvais. Si vous lisez comment l'argent a été mis en place, c'était juste un système d'échange et c'est juste encore aujourd'hui, normalement, ça devrait être un outil. Un outil qui nous permet de réaliser des choses, un outil qui nous permet de vivre dans une société qui est juste et équitable. Alors c'est très très beau dit comme ça, on sait très bien que certaines personnes sont allées trop loin et que la société parfois va trop loin sur ce sujet de l'argent qui est omniprésent, mais ça n'empêche qu'à la base, il y a encore des choses à faire d'un point de vue collectif et individuel dans lequel l'argent est nécessaire et est utilisé à bon escient. Donc je ne vais pas rentrer dans quelque chose de politique, mais attention aux clichés qu'on vous a servis avec l'argent et qui font que parfois, vous vous bloquez vous-même en vous disant « Mais moi j'ai vraiment entendu des gens me dire « Mais moi, j'en ai rien à foutre d'avoir de l'argent, en fait. L'argent, ça rend con. » Mais en fait, comment veut-on avoir une relation saine avec l'argent quand on pense d'office que l'argent, c'est mal, en fait? On va forcément se saboter. Donc, attention aux clichés qu'on vous a donnés sur l'argent. Oubliez-les et repartez à zéro. Lisez, informez-vous, repartez à zéro et regardez un petit peu ce que certaines personnes font de leur argent. Il y a des choses très, très, très belles qui se mettent en place actuellement et qui se sont toujours mis en place d'ailleurs. Oubliez aussi, et ça, je trouve que c'est très difficile, oubliez qui vous étiez avant de vous éduquer financièrement. Alors attention, quand je dis oublier qui vous étiez, c'est plus un principe. Ne l'oubliez pas, mais arrêtez de vous le rabâcher en permanence. Si vous avez été joueur ou joueuse, acheteur ou acheteuse compulsif, que vous étiez à découvert tous les 10 du mois, que vous vous êtes fait avoir par les crédits à la consommation, ok, très bien, c'est arrivé. Vous avez durement payé ce qui s'est passé. Vous êtes en train de le payer encore. Stop. Arrêtez de vous coller cette étiquette. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Vous avez le droit de changer. Les erreurs, elles existent. Les erreurs, ça ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est les actions que vous êtes en train de prendre pour continuer à évoluer. Il ne faut pas croire qu'on arrive sur cette terre et qu'à 15 ans, on a tout réglé et que c'est ok, on va vivre une super vie. Enfin, ça n'existe pas, je ne sais pas. C'est un peu pour ça que le développement personnel me gave, en fait. On nous fait croire qu'à 30 ans, il faut qu'on ait tout résolu et qu'on soit dans un bonheur, un épanouissement total. Non, la vie, c'est une suite de choses. Les philosophes en parlent depuis des millénaires, quoi. Je veux dire, la vie, c'est une suite de problèmes à régler qui vont nous permettre d'évoluer et d'être de plus en plus mature finalement, mais voilà, on est toujours à la recherche de quelque chose. Donc nos erreurs, elles existent, mais elles ne sont pas nous, elles font partie de notre expérience humaine. On doit accepter le passé, même si ça nous demande de gros efforts, et il faut tourner la page et avancer. Donc je sais que c'est difficile, vous avez pour certains d'entre vous vécu des choses terribles, et vous avez eu des problèmes familiaux ou amicaux ou professionnels qui se sont greffés à ça, mais aujourd'hui est un nouveau jour, demain sera un nouveau jour, et arrêtez de vous faire du mal à vous rabâcher sans cesse vos erreurs passées, elles sont là, vous les payez déjà. Oubliez également votre rancœur. Oubliez la rancœur que vous avez emmagasinée au sujet de l'argent et des gens qui en ont. Ça revient aussi un petit peu au premier principe qui était oublier ce qu'on vous a dit, les clichés. C'est pas parce que certaines personnes autour de vous réussissent mieux avec leur argent et font des choix qui peut-être vous semblent cons ou mauvais qu'on doit s'identifier à elles. Comme je le disais tout à l'heure, l'argent c'est un outil, on utilise beaucoup la métaphore de la fourchette. Vous savez, en gros, si on a une fourchette, c'est un outil, mais ça dépend de ce que vous allez vouloir en faire. Avec une fourchette, on peut se nourrir, mais on peut aussi être un gros psychopathe et la planter dans la cuisse de son voisin. Donc l'argent, ça ne change pas qui vous êtes au fond. Restez focus sur vous finalement, au lieu d'avoir une rancœur comme ça permanente autour des autres. Rancœur que je connais, là aussi, chaque fois que je vous énonce un principe, c'est un effort que moi-même j'ai dû faire parce que c'est des choses que je ressentais au plus profond de moi finalement. Et encore aujourd'hui, à travers la lutte des classes, à travers le fait qu'il y ait des gens qui, depuis des centaines d'années, n'aient pas besoin de travailler et continuent à diriger les autres, mais je suis encore en colère. Par contre, j'essaye de mettre cette rancœur de côté pour pouvoir avancer aussi sur mon chemin, parce que je sais, ça y est, j'ai compris que l'argent, ça ne changeait pas qui on était. Donc,
Vous pouvez vous acheter demain, vous gagnez le gros lot, j'en sais rien. Vous pouvez vous acheter une voiture de luxe extrêmement polluante si c'est votre délire. Mais vous pouvez aussi aider à financer la recherche contre des maladies rares. Voilà, il n'y a pas de... L'argent ne définit pas qui on est si on a respecté ses valeurs dès le départ. Et effectivement, voilà, c'est un outil qui peut être bien mal utilisé, mais ça ne doit pas alimenter une rancœur permanente. Apprenez à aimer l'argent pour ce qu'il est réellement. C'est un outil qui peut être à votre service, qui peut être au service des autres. Et un outil, ça peut détruire ou bâtir. C'est comme ça, c'est votre choix, ce sont vos valeurs. Donc vos valeurs en priorité et la rancœur, on la dégage. Oubliez aussi, alors ça, c'est l'effort entier d'une vie, j'ai l'impression. Moi, j'y suis pas encore, loin de là, mais je pense que ça fait partie quand même des clés. Oubliez votre manque de confiance en vous. L'estime de soi, la confiance en nous, on nous vend ça comme le Graal. Et des fois, ça m'agace parce que tout ne peut pas se résumer à ça. Néanmoins, dans le sujet de l'argent, je trouve que ça fait une différence. Deux personnes identiques et une qui vraiment a avancé sur le chemin de sa confiance en soi, va avancer quand même plus vite, quoi. Il n'y a pas de secret. Vous vous dites peut-être, parfois, vous vous en rendez pas compte, c'est du sabotage, vous vous dites peut-être que parfois vous ne méritez pas l'argent, que vous travaillez pas assez, que vous n'êtes pas assez digne d'intérêt, blablabla. J'entends plein de choses, je lis plein de choses quand vous m'écrivez. Et il n'y a pas besoin de lire entre les lignes, hein. Certains me disent, de toute façon, je n'y arrive pas. L'argent et moi, ça ne fonctionne pas. Et puis, de toute façon, dans ma famille, on est comme ça. Enfin, limite, on me sort des histoires d'ADN, quoi. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à arrêter de se sous-estimer. Il va falloir apprendre aussi à aller au front. Je suis désolée, mais il faut qu'on apprenne à demander. Et je parle surtout pour les femmes, hein, même s'il y a plein d'hommes introvertis, plein d'hommes qui n'ont pas confiance en eux, il n'y a pas de souci. Mais globalement, c'est prouvé par des études sur les lieux de travail que les femmes ont beaucoup plus de mal à demander une augmentation, beaucoup plus de mal à postuler à des jobs pour lesquels elles sont compétentes, mais elles estiment qu'elles ne le sont pas assez par rapport à ce qui est écrit, alors que pour la même annonce, un homme moins compétent n'hésitera pas à postuler. Voilà, il y a plein d'aides, notamment en Europe, pour se faire financer des formations, mais on n'ose pas. On se dit, ouais, mais peut-être que je vais laisser tomber, peut-être que c'est trop dur, peut-être que je suis trop vieux ou trop vieille. Vous avez droit à des financements. Allez-y, allez les chercher. Lancez cette activité qui vous obsède depuis quelques temps. Voilà, j'ai plein de gens aussi qui me disent, oui, mais bon, j'ai mes enfants, je ne peux pas lancer mon entreprise, je ne vais pas lâcher mon job. Eh bien, allez-y tout petit. Allez-y tout petit. Du lundi au vendredi, vous êtes à votre travail. Le samedi matin, vous vous consacrez à votre projet. Même si vous avez les enfants dans les pattes, même si c'est pas facile, faites-le le soir peut-être quand ils sont couchés, ne serait-ce qu'une fois par semaine au lieu de regarder un film sur Netflix. Je sais, c'est pénible, on est fatigué, je le sais, je fais un travail physique désormais, donc en étant barista, donc je sais très bien que les fins de journée sont pas simples. Accordez-vous 1 heure ou 2 pour parler, avancer sur ce projet, confronter vos idées sur le papier, et voilà, vous le méritez en fait. À un moment donné, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc oui, je sais que c'est pas facile de lancer une entreprise, c'est pas facile de démarrer une nouvelle formation, c'est pas facile de demander une augmentation, ça peut changer les rapports qu'on a avec notre équipe. Mais mince, en fait, à un moment donné, on fait aussi notre travail, pas que pour la gloire. Voilà, donc il faut au minimum, à mon avis, se lancer sur des terrains inconnus et inconfortables pour apprendre à gagner de l'argent. Et c'est vrai que ceux qui ont gagné sur ce terrain de la confiance en eux, ils vont plus vite et ils nous passent un peu devant, c'est hyper frustrant. Donc, si vous vous manifestez pas, personne ne le fera pour vous. Au pire du pire, vous recevez un non, point. Mais comme on dit, fermez-nous les portes, on passera par les fenêtres. On se doit d'essayer et de pas se saboter en chemin. C'est hyper dur. Je le sais, courage à vous. Ensuite, dernier principe, je crois que c'est le dernier, en tout cas c'est le 5e. Oubliez aussi certaines limites qui ne sont véritablement que mentales. Et ça, je reparlais des différences entre les hommes et les femmes, mais voilà, là aussi, c'est un cliché, mais ça n'empêche que voilà, on se met beaucoup de limites parce qu'on a été éduqués comme ça. Là, je parle souvent des femmes, mais sur le sujet de l'argent, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il faut savoir que on a eu une indépendance financière qui est très
très récente hein, sur l'histoire de l'humanité. On est à 50, 60, 70 ans, voilà, 70 ans je crois, où on a enfin le droit d'avoir un compte en banque en France. Avant ça, on avait péniblement le droit de dire quoi que ce soit sur l'histoire du budget dans notre foyer, alors que c'était à nous finalement de le gérer, puisque on habillait les gosses et on faisait à manger, on allait faire les courses, et voilà, enfin on était à la fois responsable et complètement privé d'autonomie. Donc voilà pourquoi aussi je pense que tout ça c'est un héritage de ce qu'on a vécu parfois en tant que femmes qui n'avons pas eu de compte en banque quand même au dernier siècle, quoi. Donc voilà, mais les limites mentales elles sont quand même pour tout le monde. Je veux juste dire, sans faire de discrimination, que voilà, on porte un héritage encore plus fort à ce niveau-là sur les finances, et c'est un héritage historique, c'est pas juste une vue de l'esprit. Donc nos limites mentales, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent de rêver petit. Moi personnellement, j'essaye de vivre assez frugalement. Je fais jamais de gros excès au final, je me paye jamais des trucs de dingue. Je mange relativement simplement, je dépense pas énormément, je suis plutôt minimaliste. Mais pourtant, chaque jour, j'essaye de faire sauter des limites qui ne sont pas financières. On est tout le temps en train de penser à ce qui nous manque. Je voudrais une maison plus grande, je voudrais une voiture dans laquelle je me sens un petit peu plus en sécurité. Oh puis tiens, je voudrais aussi pouvoir acheter ça, mais bon, comme c'est fabriqué en France, c'est plus cher. Alors, on est toujours en train de se rabâcher ce qu'on n'a pas. Mais chaque jour, il y a des limites mentales qui sont juste mentales, qui n'existent pas ailleurs, qu'il faut essayer de faire sauter. Et c'est vraiment un travail, je trouve, qui est hyper difficile, plus difficile que d'essayer de s'acheter une Apple Watch, vous voyez. C'est pas parce qu'on est quelqu'un de simple qu'on doit s'empêcher de rêver grand. Et les limites mentales, c'est ce qu'elles font. Non seulement elles nous rabâchent qu'on manque de certaines choses concrètes, physiques, tangibles, mais en plus, elles nous font rêver plus petit. En gros, on ne s'autorise pas à aller voir ce qui se passe ailleurs et ce qu'on pourrait faire, notamment en tant qu'humain, dans notre expérience humaine, je veux dire, pas seulement en s'achetant des choses, vous voyez. Voilà, par exemple, quand je parle d'expérience humaine, même si je suis convaincue d'être quelqu'un de relativement simple, mon rêve à moi, et je le dis souvent, c'est de faire des beaux voyages avec ma fille, c'est aussi de pouvoir vivre de cette chaîne YouTube encore longtemps, c'est pouvoir libérer mes parents de certains de leurs fardeaux financiers, par exemple. Et pourquoi pas, en fait? Si je prends ma situation à l'instant T, je me dis, ouais, c'est quand même pas hyper jouable et je vais arrêter de rêver parce que ça fait un peu mal, ça fait un peu souffrir quand même. Mais en fait, non, il faut faire sauter ce truc-là, à mon avis, parce qu'en fait, ça reste mental, quoi, ces limites. Et rêver grand, pour certains, c'est pas des voyages ou YouTube. C'est avoir la possibilité d'offrir à leurs enfants ou à leurs amis ou à leurs parents, j'en sais rien, de faire une grande croisière chaque année. C'est de devenir libre en pouvant vivre de leur art. Il y a certaines personnes qui rêvent juste de pouvoir écrire des bouquins et les vendre, d'autres de faire de la peinture toute la journée sans que personne les fasse chier, vous voyez. Et pour d'autres, c'est avoir le luxe de ne pas travailler 40 heures par semaine. Il y en a certains, c'est déjà un luxe de se dire, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste travailler 3 jours. Et le reste, j'ai plein de trucs à accomplir. Et pour d'autres, c'est d'être suffisamment riche pour contribuer à de grandes œuvres. Voilà. En fait, il ne faut pas se dire que les rêver grands, c'est juste rêver d'avoir un yacht en Méditerranée, quoi. Assumez vos rêves, ils sont vos rêves. Vous en avez peut-être diminué certains, c'est sûr, pour vous éviter, comme moi à l'époque, de la souffrance, peut-être pour vous éviter des regrets et des déceptions, mais vous avez le droit de rêver grand. Ce sont des limites mentales de s'empêcher de faire ça. Non seulement c'est gratuit, mais en plus, ça peut marcher. Mais en les écrasant systématiquement, c'est sûr et certain, par contre, qu'ils vont s'éteindre. Ça, c'est réel, en fait. Ça, par contre, c'est réel. Donc, dans l'éducation financière, à mon avis, il y a toujours 2 directives à garder. Ce sera un peu le mot de la fin de cette vidéo. Il y a certaines choses qui sont faites pour être apprises et il y a d'autres choses qui sont faites pour être oubliées. Alors, j'espère que vous saurez oubliez ce qui vous entrave dans cette éducation financière qui peut parfois être longue et un peu périlleuse. Je vous souhaite plein de réussite et je vous souhaite que vos rêves à vous seulement, se réalisent. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et de vos petits sous. À plus!